nom c'est Marie Perron. En 2007, j'ai commencé à travailler ici à l'ICED-ASBL, donc l'Institut de conseil d'études en développement durable, qui est composé d'environ 35 personnes. Donc on a à peu près la moitié de ces personnes qui travaillent sur les questions d'énergie, principalement sur tout ce qui est bonne pratique en termes d'énergie, bâtiment durable et industrie. On a un quart des personnes qui travaillent également sur des questions d'aménagement du territoire et de mobilité douce principalement, et encore à peu près de nouveau un quart qui travaille sur des questions d'environnement. On travaille principalement pour la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, pour la DG Environnement au niveau européen, donc pour la Commission, et pour Eurostat aussi, et pour les communes wallonnes. Donc c'est vraiment à toutes les échelles, depuis la commune jusqu'à l'Europe. Au niveau européen, pour le moment, nous sommes occupés à travailler sur la validation des statistiques déchets. En fait, on valide les données de génération et de traitement des pays membres de l'Union. Donc, sur base des données que les pays fournissent, on valide en fait les quantités qui sont proposées par les pays pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que, par exemple, les méthodologies de collecte de données affectent la qualité et la comparabilité des résultats et des données qui sont fournis par les pays. Et on essaye, dans la mesure du possible, de donner des pistes d'amélioration. Dans une autre échelle, donc à l'échelle communale, on travaille pour les communes dans le cadre des schémas de structure communaux, qui est un outil en fait d'orientation qui permet aux communes de décider de la manière dont ils vont aménager leur territoire dans les 15-20 années à venir. Moi, je m'occupe vraiment de la partie environnementale, à savoir comment préserver la population des risques naturels et technologiques et techniques. Donc la question des champs magnétiques autour des lignes à haute tension, la question des infrastructures de transport de gaz à haute tension, la question des problèmes des inondations, et évidemment la question de la structure écologique. C'est vraiment fournir un appui technique aux communes en matière d'environnement et de prise en compte de l'environnement dans leur aménagement du territoire. J'avais choisi l'option master en gestion des forêts et des espaces naturels. L'orientation qu'on choisit donc en master reste quelque chose de secondaire par rapport au métier de base que l'on nous apprend, c'est-à-dire le métier de bio-ingénieur, sachant qu'on est avant tout multifonction et très caméléon, et ce qui nous permet vraiment de nous adapter à différentes situations, que l'on ait fait une orientation ou une autre. Au cours de mes études, j'ai effectivement eu l'occasion de partir 2 fois à l'étranger. J'ai fait un premier stage dans une ferme de grande culture au Canada. Je suis partie également pendant 6 mois faire un Erasmus à Aberdeen, en Écosse. Le stage Erasmus m'a appris beaucoup de choses, forcément l'anglais et également, j'ai envie de dire, les contacts qu'on a fait là-bas et le fait d'oser se frotter à d'autres réalités. Je citerai notamment la capacité d'aller chercher des informations diverses de manière très rapide, la capacité aussi d'avoir un esprit de synthèse qui est vraiment très très important, pouvoir aller chercher des informations dans des publications scientifiques aussi. La question également du travail en équipe, on a quand même travaillé pas mal avec différents groupes, notamment dans les années de master. Également les questions qui sont liées aux nécessités de présenter des résultats, puisque pendant les études on a également mis en avant toute une série de projets et de travaux qu'il fallait présenter. Les langues sont très importantes, étant donné qu'on a des clients forcément à l'échelle européenne et à la Commission. L'anglais est la langue de travail à la Commission, ça il n'y a pas moyen de passer à côté. Mon doctorat a été très utile, enfin vraiment c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Puisque ça m'a permis notamment d'appréhender beaucoup mieux la question d'une gestion de projet. Ça a permis également de développer toute une série de questions relatives à des analyses de données beaucoup plus approfondies que ce qu'on a l'occasion de faire pendant le mémoire. Ça a également permis d'approfondir également le côté rédactionnel, très important aussi dans les métiers qu'on fait, ainsi que le côté réseau et network, puisque ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la prise de contact avec des intervenants, que ce soit européens, que ce soit
vraiment régionaux ou internationaux dans des colloques et des meetings, etc. Les challenges qui restent à relever dans les années à venir sont vraiment la question de la gestion d'une équipe et surtout d'essayer de comprendre comment les orientations stratégiques d'une boîte de 35 personnes sont prises, qui les prend, quels sont vraiment les mécanismes derrière les prises de décision stratégiques. Il y a également un aspect que je trouverais intéressant à creuser, c'est vraiment l'aspect des audits, moi, qui m'ont particulièrement intéressée, sachant que quand on a un minimum de bon sens, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et à expliquer, à comprendre en fait. Je pense que la question de la compréhension d'un problème est quelque chose qu'on apprend vraiment très très bien en fac d'agro et que du coup la capacité de résoudre un problème qui est posé parfois est relativement plus facile à quelqu'un d'extérieur que si on est vraiment le nez dans le guidon et dans le problème. Et donc c'est quelque chose que j'aurais envie d'essayer de creuser un peu plus ou en tout cas davantage.